J'ai le plaisir d'accueillir notre grand diplômé du jour, le directeur général du groupe Ontex, Monsieur Charles Boisiz. Sous vos applaudissements. Bonjour. Merci, vous allez me faire rougir, mais en fait, je suis à la fois particulièrement ému d'être avec vous aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'être dans cette cérémonie avec les jeunes diplômés et je réalise en fait pleinement les choix et la difficulté dans vos décisions qui vous ont amené à être aujourd'hui parmi nous. Je suis à la fois aussi très heureux de venir témoigner à l'occasion du premier jour du commencement de votre nouvelle vie professionnelle. Donc effectivement, je m'appelle Charles Boisiz, je suis ESSEC, très attaché à l'ESSEC, ce qui explique que je suis venu aujourd'hui, et ce qui explique qu'en parallèle, je suis président de l'association dont vous faites partie, l'association ESSEC Alumni, qui regroupe l'ensemble de la communauté des 47 000 diplômés qui vont encore augmenter, et je laisserai à Stéphanie, qui est directrice générale, le soin de vous en parler tout à l'heure. Je ne peux commencer à vous témoigner mon expérience sans d'abord vous féliciter. Je vous félicite de votre choix. C'est un excellent choix. C'est un choix d'excellence en termes de formation. Pourquoi? Parce que l'ESSEC est une école unique. C'est une école unique par ses professeurs. Je suis sûr que vous l'avez expérimenté tout au long de votre cursus, par le cursus académique. C'est une école unique par son développement à l'international. C'est une école unique par ça aussi sa proximité historique avec le monde de l'entreprise, et avec une autre particularité qui est son historique de l'Institut catholique de Paris. Son ADN en fait une école prestigieuse qui va mettre en avant les valeurs dont Vincenzo a parlé, de diversité, d'humanisme et d'innovation. Alors, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, je me suis dit aux questions que vous avez dû vous poser avant de rejoindre l'ESSEC. Est-ce que cela vaut vraiment le coup? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que finalement l'ESSEC est le bon choix parmi d'autres instituts de formation? Je me suis dit que ma mission aujourd'hui était un peu d'agir en campagne de publicité, d'être un témoignage vivant qui devait vous apporter, je l'espère, une réponse positive à toutes ces questions. Alors, je ne parlerai pas de la puissance du réseau et de l'association, je laisserai la directrice générale Stéphanie Jossermos vous en parler tout à l'heure, et je ne vous parlerai pas non plus de notre fondation, la Fondation ESSEC, à laquelle je vous invite à participer, et je laisserai à son président Thierry Frech l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Je vais juste témoigner en vous parlant un tout petit peu de mon parcours professionnel, en essayant de garder le maximum de simplicité et de transparence avec ce qui s'est passé, et commencer par vous dire qu'en fait, mon parcours a été guidé par une envie et un sentiment de liberté. Tout au long de ma vie, j'avais l'envie d'entreprendre, un désir aussi de contribuer au bien-être des personnes qui étaient dans l'entreprise, à contribuer aussi au progrès social, étant persuadé qu'il n'y a pas de progrès social sans progrès économique. Alors pourquoi vouloir faire un parcours comme celui-là? C'était pour essentiellement, de façon toute simple, donner un sens à ma vie professionnelle et éviter de tomber dans un objectif unique que toutes les entreprises ont, qui est uniquement de contribuer en fait au succès et à l'enrichissement des actionnaires et des personnes qui sont dans ces entreprises. Cette réussite n'avait et n'a de sens que si elle contribue au bien commun. Et en fait, ça a été le fil conducteur de toute ma carrière, qui maintenant commence à être un peu longue, vu la couleur de mes cheveux. Et c'était, comme l'a dit Vincenzo, être soi et essayer d'influencer l'écosystème dans lequel on travaille et dans lequel on opère. Du coup, évidemment, il est impératif de délivrer de la performance. Donc, comme vous avez été et vous êtes diplômé de l'ESSEC, je suis convaincu que vous allez largement et amplement contribuer au progrès économique des entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Pourquoi contribuer à la performance économique? C'est pour être capable de redonner. Les Américains disent « to give back ». Très important, de redonner aux salariés et de redonner à l'ensemble de l'écosystème. Et en fait, ça a commencé très tôt, après une carrière où j'étais d'abord dans un premier groupe américain. Je suis rentré chez PepsiCo en 1991. Et en 1996, alors que je pensais potentiellement qu'on allait me demander de quitter l'entreprise, en fait, on m'a promu pour diriger la filiale française. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on m'avait dit qu'il va falloir fermer la filiale l'année prochaine. Pourquoi la fermer? Parce que les pertes étaient abyssales. Et en fait, avec l'équipe, on a tourné le business
positif. Dès l'année suivante, on a consolidé l'entreprise, on a développé l'entreprise, on l'a fait croître tous ensemble, en remontant nos manches, en se battant. Et puis, au fil des années, l'entreprise a grossi et en fait, l'obsession a été de s'assurer que tous les salariés de l'entreprise, qui au départ étaient 10 quand je suis arrivé, qui étaient 450 quand j'ai pris des fonctions européennes, soient heureux et participent à l'épanouissement en fait, de l'ensemble des salariés. On a été Great Place to Work, c'est un institut qui valorise en fait l'environnement dans lequel les salariés opèrent. Et ça partait d'une vision simple qui était de dire, là encore, il faut absolument que ce progrès économique soit partagé. Ça a permis en même temps de contribuer en fait à la puissance économique de la société, à sa performance, parce que quand les salariés sont bien, si vous ne le faites pas par philosophie ou par valeur, vous vous rendez compte que ça fonctionne aussi en termes de résultats dans l'entreprise. Et puis, après 25 ans de parcours professionnel que certains qualifiaient de sans embrouille ou sans anicroche, en 2011, j'ai changé d'entreprise. Et c'est là où on trébuche de temps en temps, et c'est là où d'ailleurs le réseau contribuera certainement à vous aider, en passant 1 an dans un groupe pour lequel je m'étais à la fois fourvoyé sur ses valeurs, sur la mission qui m'avait été confiée, et puis un problème de santé aidant par-dessus tout, j'ai quitté ce groupe pour ensuite être dans le private equity pendant 2 ans. Et après 2 ans, décider de changer le monde douillet du private equity pour reprendre les rênes et partir dans le monde de l'entreprise. Et donc ainsi, en 2013, j'ai rejoint un groupe qui était un groupe belge, qui s'appelle Ontex, qui fait des produits d'hygiène personnelle et qui est le premier acteur sur le marché européen, avec une mission qui était des fonds d'investissement qui me disaient le seul but, c'est croître de façon profitable. Et puis assez rapidement, on a effectivement, là encore avec une équipe, et ce sont des histoires d'hommes qui y contribuent, et de femmes bien évidemment, on a avancé, on a développé l'entreprise, on a eu plutôt un succès qui a été grandissant, on a doublé la taille de l'entreprise, et là encore, l'obsession c'était, avec 11 000 salariés, dont 8 000 personnes qui travaillent sur des lignes de fabrication dans 20 pays dans le monde, comment s'assurer que ces personnes qui n'ont finalement pas la chance que vous avez d'accéder à un niveau d'éducation qui est un niveau d'excellence, qui ont des perspectives de développement dans leur carrière, comment on peut leur rendre à eux aussi. Et en fait, vous revenez aux fondamentaux qui sont les principes d'améliorer les conditions pour eux dans les usines, dans les différentes parties du monde, mais aussi les accompagner en termes d'aide en termes d'assurance santé, en termes d'accompagnement en retraite. Donc, essayez d'aller bien au-delà de ce que des actionnaires vous demandent de faire en priorité, qui sont de délivrer plus de résultats. Alors évidemment, les résultats, vous êtes obligés de les délivrer, et ça va être une incitation à l'action pour vous. Assurez-vous que vous commenciez par ça pour pouvoir faire tout le reste. Vous avez en fait la chance et le mérite, et vous l'avez mérité amplement, d'être diplômé de l'ESSEC, et du coup, vous avez une responsabilité en tant que leader. Responsabilité de contribuer au bien-être, non seulement de la planète, de l'entreprise, des salariés, de ceux dont vous aurez la responsabilité. Vous avez aussi un devoir, celui d'être solidaire, solidaire avec ceux qui sont en difficulté. Vous verrez, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, et c'est à ces moments-là que l'on voit à quel point les valeurs qui constituent le ciment du groupe ESSEC et qui vous ont été partagées pendant votre scolarité vont vous aider et vont vous pousser à accompagner les autres. Donc, quels que soient vos choix professionnels, je reste convaincu que vous pouvez tous individuellement contribuer à ce monde meilleur. Il n'appartient qu'à vous et à personne d'autre de le faire au travers de votre état d'esprit, de vos valeurs, de vos comportements et surtout, de façon plus importante, de vos actes. Soyez courageux, courageous leadership, c'est pas évident. Soyez performants, soyez innovants et soyez pionniers. Soyez ESSEC, donc. Portez haut les couleurs et les valeurs et la réputation de cette belle école. Je vous souhaite plein de succès. Je souhaite de changer le monde à votre façon en vivant votre humanité. Merci.